Du bureau de l'Assemblée nationale, eh bien, les dates sont connues. Le dépôt de candidature est prévu le jeudi 15 octobre. La campagne interviendra le vendredi et le scrutin proprement dit est fixé au samedi 17 octobre. L'annonce a été faite par le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou, qui a à l'occasion fixé l'opinion sur quelques points et entré à la mise en place de la commission spéciale devant statuer sur la problématique des groupes parlementaires après l'affront du G7. Il faut, si nous tenons à notre institution, si nous tenons à sa stabilité, il faut, conformément à la Constitution, aux lois de la République, aux instruments internationaux de droits de l'homme, notamment le Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques, le règlement intérieur, il faut arriver face à une situation structurelle, de trouver des solutions pratiques, conformes, afin que l'harmonie demeure et que nous puissions travailler. C'est ainsi que votre bureau a conclu de la manière suivante. Primo, il faudrait que la commission, que la plénière souveraine a mise en place, puisse fonctionner sérieusement, avec compétence, technicité et de façon diligente, pour nous proposer des solutions structurelles. Sinon, il est clair que nous n'allons pas fonctionner. C'est à nous de faire un choix. Secondo, 2 postes ont été libérés. Il faut pourvoir à ces postes. Simplement. Nous ne voyons pas d'autre voie de sortie. Voici notre conclusion. Je voudrais aussi stigmatiser un comportement. Parce que l'un de nous, de la majorité, a saisi plusieurs collègues, pas par la parole convaincre, mais d'une manière non conforme à notre code pénal, pour convaincre ces députés à pouvoir initier une action contre le bureau. J'ai saisi le comité de sages pour gérer cette question. Dans l'actualité de ce mercredi également, c'est la présentation de l'annuaire statistique 2014 de la République démocratique du Congo en présence des membres du gouvernement. Eh bien, cet annuaire va permettre la planification et le suivi de l'action gouvernementale pour le développement du pays. Et c'est le vice-premier ministre et ministre des PTNTIC, Thomas Louaka, représentant le premier ministre empêché, qui a présenté cet outil. Dans cette salle du bâtiment de l'hôtel du gouvernement, ministres, corps diplomatiques, députés et sénateurs attendent le go de cette activité par le Premier ministre, la présentation de l'annuaire statistique 2014. Mais c'est son vice-premier ministre en charge des PTNTIC qui ouvrira les balles. L'annuaire livre des informations globales. Ceci est intéressant en ce que ce niveau de détail permet normalement de mieux appréhender la dynamique d'ensemble du pays. L'annuaire statistique 2014 présenté ces jours est un outil de référence pour la planification et la relance de la production en République démocratique du Congo. Grâce aux efforts du gouvernement, l'INS a repris la production de l'annuaire statistique. C'est vraiment un honneur pour nous et j'invite la population, tous les utilisateurs des statistiques, de se référer à ces documents pour prendre les informations nécessaires à leurs activités. Il est aussi inscrit dans le cadre de la redynamisation du système statistique national. L'outil statistique nous permet de débarrasser la consistance de notre réflexion intellectuelle de l'incertitude. Ce dont nous avons besoin dans la mise en œuvre de nos réflexions, c'est la certitude des données que nous manipulons. Un vaste programme qui couvre 25 secteurs d'activité et 500 indicateurs regroupés dans 523 tableaux. Le PNUD espère qu'effectivement cette expérience qui tenait lieu d'appui
directe va permettre effectivement, avec le renforcement des capacités qui a été donné, à ce que le processus se poursuive. 20 ans après la dernière publication, la République démocratique du Congo met cette fois-ci tout en œuvre pour produire de manière régulière ses rapports en assurant la pérennité du financement, le renforcement du leadership et de la coordination statistique, la redynamisation et le renforcement des capacités des services statistiques, ainsi que le développement des outils d'échange et de la transmission des données statistiques. Je le disais en titre, le chef de l'État, Joseph Kabila, a promulgué mardi dans la soirée l'ordonnance portant création de l'Agence pour la promotion, le développement et la mise en œuvre du projet Grand Inga entre la RDC et la République sud-africaine. Ce service spécialisé de la présidence sera dirigé par un chargé de mission du chef de l'État. Il s'agit de Bruno Kapaji, ancien ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Il sera secondé par 2 coordonnateurs, l'un chargé des questions administratives et l'autre des questions techniques. Suivez un extrait de l'ordonnance lue sur les antennes de la chaîne nationale. Il est créé au sein du cabinet du président de la République un service spécialisé dénommé Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, en sigle ADPI RDC, ci-après dénommé l'Agence. L'Agence est l'autorité compétente, notamment pour la promotion, le développement et la mise en œuvre du projet hydroélectrique Grand Inga. À ce titre, et sans limitation, elle détermine le cadre du projet, le lancement, les suivis et le contrôle de qualité des études et des travaux de chaque phase du projet, la sélection des partenaires privés ainsi que l'octroi et la gestion des concessions. Article 3. L'agence est dirigée par un chargé de mission du président de la République, assisté d'un coordonnateur en charge des questions administratives et financières, d'une part, et d'un coordonnateur en charge des questions techniques, d'autre part. Le chargé de mission est nommé par ordonnance présidentielle. Les coordonnateurs et les autres cadres et agents sont désignés conformément à l'ordonnance numéro 09/003 du 3 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République. Est nommé chargé de mission à l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga en sigle ADPI RDC, M. Bruno Kapaji. Article 2. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. On va prendre à présent la direction du Sud Kivu où l'envoyé spécial du président Barack Obama dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, est arrivé ce mercredi à Bukavu. Objectif de sa mission, faire le point avec les autorités sur la question des groupes armés et le processus électoral. Le diplomate américain s'est également entretenu avec l'archevêque de Bukavu, Amania Limassi, pour les détails. Thomas Perriello, envoyé spécial du président Barack Obama dans la région des Grands Lacs, a été accueilli par le gouverneur des provinces du Sud Kivu, Marcelin Tshisekedi, accompagné des ministres provinciaux ainsi que des responsables militaires chargés des opérations Sokolade au Sud Kivu. Abordé par la presse locale, l'envoyé spécial du président Barack Obama dans la région du Grand Lac a déclaré que les États-Unis d'Amérique et son pays s'efforcent de faire assurer que la communauté internationale, d'une manière générale, prête une attention aux besoins de l'Est du Congo. Les États-Unis d'Amérique travaillent avec la République démocratique du Congo, la communauté internationale, mais aussi avec les peuples pour faire les grands défis auxquels font face les populations de cette partie du monde. S'agissant des enjeux politiques du moment en République démocratique du Congo, le diplomate américain a annoncé que son gouvernement reste déterminé pour accompagner le gouvernement congolais dans ce processus. Au cours de sa visite de courte durée dans la capitale du Kivu, le diplomate américain va se pencher avec les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu sur l'épineuses question des groupes armés, notamment les FDLR, les miliciens Maïmaï et Raya Mutomboki, encore actifs dans la province du Sud Kivu. Amani Joseph, depuis Bukavu, Télé 50.
Marche de soutien au chef de l'État, bien les mobilisations continuent. Cette fois, c'est à Kalemi où la population du Tanganyika a exprimé son soutien indéfectible au président Joseph Kabila. La marche a été initiée par le député Ali Omari et organisée localement par les cadres de la MP du Tanganyika. C'est une marée humaine qui a coloré l'artère principale de Kalemi ce mercredi 14 octobre 2015. Ces milliers de gens ont marché en ce jour pour prouver au monde entier leur soutien et leur attachement sans faille au Raïs, leur fils Joseph Kabila Kabange. Sous l'initiative de l'honorable Ali Omari Simoukinje, élu de Kalemi pour le parti politique de l'UNAFEC, cette marche a été organisée par son bureau politique, conformément à l'autorisation de l'administrateur des territoires dans sa lettre numéro 50-72-268-territoire-Kalemi-2015. Et tous les cadres de la majorité présidentielle à Kalemi, dont l'honorable Benoît Mbayo, cadre du PPRD élu de Congolo. Parti de la place de la Liberté, dite du Flambeau, avec comme point de chute le rond-point Kiseboué, c'est plus ou moins 5 km de parcourus à pied par les participants sous le rythme de la fanfare de la ville de Kalemi, scandant leur soutien à Kabila et brandissant des calicots porteurs de plusieurs messages, tous appréciant l'œuvre du Raïs. Pour l'honorable Benoît Mbayo, cette marche est un message fort. Marche inaleta déjà signification ya kusema population mzima ya Tanganyika, ya province ya Tanganyika, beko derrière le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Pendant plus de 4 heures, Kalemi est resté décoré sous les couleurs des drapeaux des différents partis politiques de la majorité présidentielle implantés à Kalemi et de plusieurs associations socioculturelles, contredisant donc toutes les mauvaises langues. Voilà une preuve incontestable que le Tanganyika se range encore et toujours derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Parlons éducation avec cette évaluation de la rentrée scolaire ce mercredi à Goma Nord Kivu, présidée par la ministre provinciale de l'Éducation. Eh bien, cet échange a réuni différents intervenants dans le système éducatif de la province, hormis ceux des villages où les FARDC combattent encore les groupes armés. Pacheco Kavundama. Le gouvernement de la RDC est déterminé à combattre les maux qui rongent les systèmes éducatifs, en commençant par les antivaleurs, les frais exorbitants fixés dans certaines écoles et bien d'autres. Voilà la raison de la tenue d'une réunion entre le ministère de l'Éducation ainsi que ses partenaires. Ensemble, c'est pour apporter un changement dans le système éducatif congolais. Selon Adel Bazizane Maïché, le gouvernement congolais met beaucoup de moyens dans les secteurs éducatifs. Chers collaborateurs, vous allez constater qu'actuellement, c'est tout le monde qui pointe du doigt le gouvernement. Et le gouvernement ne fait absolument rien dans les secteurs d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que dans différentes écoles, maintenant c'est tout le monde qui se réveille et fixe le frais comme il le veut. Il y a ces écoles qui commencent à organiser des études obligatoires et payantes dans les écoles. Nous devons décrire ces comportements. Moi, je pense qu'il faut que nous arrivions ensemble à apporter un changement dans ces secteurs. C'est un secteur vital. Notre gouvernement y met beaucoup d'importance. Le gouvernement développe des moyens. Si on vous donne les budgets destinés à l'enseignement au niveau de la République, vous allez vous étonner. Pour améliorer effectivement la qualité de l'enseignement, le gouvernement construit et réhabilite certaines écoles. Et au Nord Kivu, le gouvernement se déploie en dotant les écoles des sacs de ciment ainsi que des tôles. Tout cela pour une meilleure éducation. En santé, le ministre Félix Kabange-Numbi avait visité dernièrement quelques centres de santé anémiques à travers la ville de Kinshasa afin d'inspecter et de voir les conditions de travail sur place. Et c'est dans ce cadre que le ministère de la Santé a doté le lundi le centre de médecine mixte d'anémie d'un appareil d'extracteur d'oxygène pour aider les drépanocytaires. Après la ronde effectuée par le ministre de la Santé publique dans 3 centres spécialisés dans les traitements et la prise en charge des drépanocytaires à Kinshasa, ce dernier avait promis de venir en aide à ces établissements hospitaliers qui connaissent de nombreuses difficultés. C'est le directeur de cabinet de Félix Kabange-Numbi qui a été chargé de remettre cet appareil d'oxygène pour soulager les malades anémiques. En son nom, je vous recommande donc d'en faire usage en bon père de famille pour le bien-être de tous les malades qui sont présents ici. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le ministre de la Santé pour ce geste.
Au nom de tout le personnel du CEMAS ici représenté, ainsi que tous les patients qui fréquentent notre centre, nous ne pouvons que vous remercier pour ce geste de haute qualité, parce qu'effectivement l'excellence est passée ici hier, et voilà qu'aujourd'hui il a réalisé sa promesse de pouvoir aider le centre d'anémie